Et sous ton aile, sur le rocher, ton salut, ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu, ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Levons nos voix pour remercier le Seigneur, tout ce qu'il a fait dans nos vies, sa fidélité, sa bonté. Marchons en paix, suivant son voie, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu, ma délivrance. Chers téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à l'heure de la restauration. Je suis Ignace Messangan. Je viens de Mission du Salut en Christ, qui a son église implantée au quartier Adamavo. Nous sommes sur la route de l'école catholique, non loin de 20h20. Nous avons aussi un site web, www.missiondusalut.com. Nous avons aussi la radio sur le net, Radio Pêcheur d'Hommes, ou rtph.net. Que Dieu vous bénisse. C'est l'heure de la restauration. Je vais prier. Seigneur, merci pour ce jour. Nous sommes nombreux à suivre la parole. Nous prions que tu nous donnes l'onction nécessaire pour le travail qui va être fait. Que quelqu'un soit sauvé quelque part. Que la vie de quelqu'un soit restaurée. Au nom de Jésus. Notre thème du jour, c'est ma place est dedans. Ma place est dedans. Ma place n'est pas dehors. Ma place est à l'intérieur. Ma place est dedans. Moi aussi, ma place est dedans. Pas dehors. Je vais lire dans Actes chapitre 3, de verset 1. Nous irons jusqu'au verset 9. Je lis. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demanda l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y rentrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: Regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit: Je n'ai ni argent ni or. Ce que
que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Et au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ma place est dedans. Ta place est dedans. Et pourquoi ce thème? Parce que soit que nous venons de lire ici, la Bible dit qu'un homme était né boiteux. C'est-à-dire il était né, il n'avait pas les pieds pour marcher. On ne sait pas pourquoi il était né boiteux. Mais dans la société de méchanceté, parfois les gens bouffent des parties des humains avant qu'ils ne soient nés. Personne ne peut expliquer pourquoi celui-là est né comme ça. Peut-être par une maladie naturelle, ou peut-être les sorciers l'ont bouffé les pieds. Mais la Bible dit que quand lui il a grandi, son métier était la mendicité. Il était un mendiant professionnel parce que sa situation ne lui permettait pas de travailler. La Bible dit que dans le temple de Jérusalem, les gens venaient tous les jours, il y avait des cultes. Mais lui, israélite comme les autres, lui ne rentrait pas. Lui, il était dehors. C'est pourquoi je dis que toi, ta place doit être dedans. Parce que là où les autres vont, il faut que Dieu te donne la capacité d'y aller aussi. Ce que les hommes peuvent faire, il faut que tu le fasses aussi. Là où les autres mettent leurs pieds, il faut que Dieu te donne la capacité aussi de mettre pied là-bas. Sinon, tu seras limité. Il y a plusieurs choses qui limitent la vie des gens. Toi, ta place est dedans. Toi qui m'entends aujourd'hui, là, ta place est dedans. Il faut que tu rentres là. L'homme là était comme la pancarte qui indiquait les gens à rentrer. Vous voyez, une pancarte est toujours placée dehors et elle indique le lieu aux gens. À 20 mètres le culte, à 20 mètres l'église est là-bas, à 20 mètres là il y a la boutique, le marché c'est ce côté, la salle de fête c'est ce côté, c'est seulement à 20 mètres. Cet homme était là-bas. Allez-y vite, vite, le culte va bientôt commencer. Et il y a quelque chose pour moi. Bonjour monsieur. Quelque chose pour moi. Allez, vite, bientôt le culte va commencer. Tous les Israélites rentraient pour rendre culte à Dieu. Mais lui, il était dehors. Mais il était israélite comme les autres. Il était né normalement, en principe, comme les autres. Quand il est né, le sang est sorti aussi. Il a fait aussi 9 mois dans le ventre de sa maman. Le nom de Dieu était sur lui aussi. Mais il était dans cette situation particulière qui l'empêchait de rentrer au milieu des gens. Parce qu'il était malheureux. Parce qu'il était malade. Il était boiteux. Il ne pouvait pas marcher. Il y a des choses qui te plient la vie. Donc cet homme était 2 fois malade. Physiquement, il était malade. Et financièrement, socialement, il était malade. Qu'est-ce qui t'empêche toi à être un homme de dignité? Qu'est-ce qui te diminue la valeur? Qu'est-ce qui t'empêche à devenir comme les autres? Que ça soit la maladie, que ça soit une situation. Notre Dieu qui est au ciel a la capacité de changer la situation. C'est un défi à relever. Quelqu'un est mort à la croix. Avant que Jésus ne meure, il a dit tout est accompli.
Tout c'est tout. Théoïté. Y compris ta situation. Je vais te dire aujourd'hui que ta place, c'est parmi les géants. Ta place, parmi ceux qui ont élevé la tête. Ta place est parmi les gens élevés en dignité. Ne meurs pas dans ta situation. Quelque chose peut t'arriver à travers la parole de Dieu. Même pendant que je parle, je ne sais pas qui est sous le son de ma voix, mais je voudrais parler au nom de celui qui est mort et qui est ressuscité, qui a levé les mains, qui a dit tout pouvoir m'a été donné. Au nom de celui-là, quelque chose peut t'arriver. Dans le nom de Jésus, j'ai fait aussi la paralysie. J'étais au milieu de 6 médecins. Ils ont dit que c'était plus possible pour que je récupère. Pas n'importe quel médecin. Les meilleurs médecins. Parmi ceux-là, le médecin des députés de ce pays-là. On me l'a amené. Il est venu ensemble avec ses collègues. Ils ont dit cette dame, madame, votre mari ne peut plus récupérer. Il faut l'acheter le fauteuil roulant. Nous, on va le faire la rééducation. Il va passer le reste de sa vie dans le fauteuil roulant. En ce temps-là, je me suis dit, il faut mieux se confier uniquement à Dieu. Et les paroles que j'ai prêchées à la radio et à la télé, les thèmes revenaient dans ma tête. J'ai commencé à croire en Dieu. Et le Seigneur m'a dit, je te porte dans le creux de ma main. Rien ne va t'arriver. À partir de ce temps-là, moralement parlant, j'ai commencé à croire. Aujourd'hui, Dieu m'a mis encore sur mes pieds. Quand je parle d'un homme paralytique, je connais ce qui veut dire être paralysé. C'est tellement difficile. Pour bouger le bras, quelqu'un doit t'aider. Tu as ton ami qui est devant toi. Tu le confonds à quelqu'un. Quand tu veux dire Seigneur merci, tu commences à dire carottes et tomates. C'est-à-dire tu perds la mémoire, la confusion se passe dans ta tête. Et cela paralyse les nerfs. Dieu a la capacité de changer ta situation. Dans cet homme était là, la Bible dit on le portait et on le déposait. On le portait et on le déposait. Il était comme un objet. On le portait et on le déposait. Le matin, il y a des gens de bonne volonté qui le prenaient. Je ne sais pas comment, peut-être dans une brouette. Il le déposait. Au revoir, monsieur. Et n'oubliez pas de revenir le soir. Voilà, il est là-bas. Et s'il veut faire le besoin, comment il ferait? Qu'est-ce qu'il va faire? Il y a des situations que les gens traversent, que seul Dieu peut les changer. Je ne sais pas en quoi toi tu es oppressé, mais celui qui a le pouvoir a la capacité de te relever. Tu es malade, tu es couché, les médecins disent qu'il n'y a plus l'espoir. Ils n'ont pas menti. Mais Dieu détient le dernier mot. On le prenait, on le déposait. On le prenait, on le déposait. On le prenait, on l'amenait à la maison. Le lendemain, on le déposait. Chaque jour que le culte se faisait, lui, il était dehors. Il n'est jamais rentré. Jésus passait par là. Ce jour-là, quelque chose devait arriver. La porte devant laquelle il était là s'appelait la porte la belle. Mais lui, sa vie n'était pas belle. Tu peux vivre dans une belle cité. La belle cité, mais ta vie peut ne pas être belle. Tu peux vivre dans une belle maison, mais ta vie peut ne pas être belle. Tu peux avoir tout chez tes parents, mais il doit y avoir un défi peut-être dans ta vie. Cette chose-là, que personne ne peut faire pour toi là,
est réservé pour le Créateur lui-même. Quand il y a des choses que les hommes peuvent faire, mais il y a des choses qui sont réservées uniquement pour Dieu. Dieu veut que ça soit comme ça pour qu'on puisse le respecter. Chez nous, on dit nous devons créer la place pour notre Dieu. Si Dieu n'est pas à sa place, il y a des problèmes. Et parfois, Dieu crée les situations pour nous réveiller la conscience. La bonne nouvelle, c'est que, quelle que soit la situation de quelqu'un, Dieu peut intervenir. Alors, le jour-là, le soleil s'était levé. Comme tout autre jour, les gens étaient venus encore, ils l'ont pris, ils l'ont encore déposé. Et il était là. Bonjour monsieur, le culte va bientôt commencer. Bonjour madame, bonne arrivée. Quelque chose pour moi? Allez, 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 allez. Le culte va bientôt commencer. Ah, vous êtes en retard madame, hein? Il faut aller vite. Alors, quelque chose pour moi? Il y en a qui le donnaient, il y en a qui ne le donnaient pas. Mais quel que soit ce que les gens lui donnaient, c'est insuffisant. Ce qu'il avait besoin, c'est être lui-même. Quand vous n'êtes pas vous-même dans la vie, vous n'êtes pas libre. Vous mangez sous la table des gens. Pour manger, ça dépend de quelqu'un. Ce n'est pas normal. Il faut que tu sois toi-même. Si tu as 5 doigts fois 2, c'est que Dieu veut que tu sois responsable. Chiffre 5, c'est chiffre de responsabilité. Et quand tu es bébé, si tu es né avec 5 doigts, c'est qu'un jour, tu vas être responsable. Tu vas être toi-même. Mais quand tu grandis, peut-être avoir mon âge là, je ne sais pas combien d'années me reste. Et là encore, tu dépends de ta soeur. Tu dépends de ton père. Il y a un problème. Il faut que Dieu joue son rôle de Dieu dans ta vie. Il faut que Dieu intervienne dans ta vie. Sinon, le jour où les gens veulent te laisser mourir, tu vas mourir. Il faut que tu sois toi-même. Cet homme recevait de l'argent, mais il n'a jamais été satisfait. Tous les jours, il venait là-bas. Parce que l'argent là ne pouvait pas l'acheter les pieds. Donc, il avait besoin de l'intervention de Dieu. La Bible dit que le jour-là, il ne s'attendait à rien. C'est pourquoi les gens l'appelaient surprise. Et Pierre et Jean venaient. Il les a aussi aperçus. Il pouvait dire voilà, ceux-là certainement vont m'apporter quelque chose. Bonjour monsieur, le culte va bientôt commencer. Il paraît que vous êtes en retard. Alors quelque chose pour moi? Il les regardait. Et là, Pierre s'est arrêté. Et il dit regarde-nous. Il les regardait. Certainement, dans sa tête, il n'y avait que l'argent qui était là. Dans sa tête, il n'y avait que les miettes qui étaient là. Quand les gens sont habitués aux miettes, ils deviennent trop pauvres. Ils ne pensent pas qu'eux aussi, ils peuvent réussir dans la vie. Oh, mon patron. Oh, mon oncle. Oh, Fofo yende l'Allemagne. Oh, nek bova kware. Oh, leke. Oh, di Fofo a hunkonani. Oh, di ota hunkorani. Nka owa to Fofo abasi nukole kwa. Yovo de la vava gberegbeare. Le yovo vava kware. Arrête tout ça. Il faut regarder à Dieu. Michel a dit pour moi, je regarderai à l'Éternel. Toi, tu regardes quoi? Quand l'homme l'a regardé, Pierre et Jean, il savait qu'il n'y a que l'argent dans sa tête. C'est pour cela que Pierre a dit, l'or et l'argent, je n'en ai pas. Écoute, regarde-nous. La Bible dit, les regarder, espérant recevoir quelque chose. Ah, aussi là, je dis, c'est ce
que tu espères que tu vas recevoir. Lui espérait recevoir peut-être le dollar. Il espérait recevoir de l'argent. Mais Pierre, lui, voulait donner plus que l'argent. Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter, que seul Dieu peut donner. Écoute-moi très bien. Toi, tu as quoi dans ta tête? Personne ne peut être au-delà de ce qu'il a dans sa tête. La réussite vient par l'inspiration. Les gens partent ici la nuit. À 5 heures, 6 heures, ils sont déjà en Europe. Ils prennent le vol de la nuit. Ils dorment dans le vol. Et dès que l'avion atterrit, à 14 heures déjà, ils ont fait leurs affaires. En 48 heures, ils sont de retour dans leur pays. Et tu dis, ils ont volé l'argent. Tout le monde n'a pas volé. Il y a des gens qui ont l'inspiration. Et ce qu'il faut faire. Donc on ne regarde pas seulement les miettes. Cet homme regardait les miettes. Pierre l'a obligé à croire à ce qui dépassait les miettes. Et dit, l'or et l'argent, j'en ai pas. Mais ce que j'ai, ce que je vais te donner, je n'ai pas de l'argent. Il pouvait dire dans son cœur, oh, je suis désolé, qu'est-ce qu'il va me donner maintenant? Il y a plus que l'argent. Un homme de Dieu peut ne pas avoir l'argent, mais il peut prophétiser sur toi. Et quand la prophétie se réalise, ta vie va changer. On a des enfants à travers le monde. Ils sont rentrés à l'église avec confusion. Ils ne croyaient pas en eux. Mais en écoutant la parole de Dieu, en suivant les conseils, ils sont loin aujourd'hui. Et ils sont partout. Ils sont au palais du président. Ils sont partout. D'autres sont nommés des ministres. Et quand nous marchons, ils courent derrière nous. Les gens disent, qu'est-ce qu'ils gagnent chez le pasteur? Ils gagnent plus que l'argent. Quand toi tu vas à l'église, tu regardes quoi? Quand toi tu entends la parole de Dieu, tu regardes quoi? Comme tu es sous le son de ma voix, avec ma voix qui se lève maintenant, tu penses à quoi? Tu penses à Doevi? Tu penses au poisson? Non, tu vas manger le poisson, ça va passer. Tu vas manger Doevi, ça va finir. Tu vas manger à demain, ça va finir. Il y a plus que ça. Ouvre les yeux. Pierre a dit au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Non, le cadeau de Pierre dépassait ce temps. Ça lui dépassait dans sa tête. Non, moi je voulais de l'argent. Toi tu m'as dit de me lever. Comment est-ce que je peux me lever? Pierre était obligé de lui donner coup de main. La Bible dit, il a pris par la main droite. Et d'un saut, waouh, il s'est levé. Et la force rentrait dans ses genoux, dans ses chevilles. Pierre a dit, suis-moi. Ah là là là. Il a commencé à marcher. Hey! Dieu est grand. Qu'est-ce qui te rend malheureux? Dieu peut te surprendre. La Bible dit, ce jour-là, il est rentré dans le temple avec eux. Je peux imaginer cette scène-là. Ils étaient deux, Pierre et Jean. Et arrivé devant ce malheureux, ils ont dit non, on va aider celui-là. Jésus peut le rendre guéri. Ah, ils ont réussi leur coup. Le monsieur marchait avec eux. Ils sont rentrés à 3. Arrivés à l'entrée à 2, ils sont rentrés à 3. Quand ils étaient assis, cet ancien malheureux, lui, il était debout. Il courait, il sautait, il louait Dieu. Parce que ça fait des années qu'il était dehors. Pour la première fois, il est rentré dedans. Toi aussi, tu as placé dedans. Les gens sont au travail, toi, tu es à la maison. Qu'est-ce que tu fais à la maison? Allez, va au travail, toi aussi. Va demander l'emploi. Va à la banque. Va à la présidence. Va dans le ministère. Dis, je suis togolais. Je suis chauffeur. J'ai le permis B ou je ne sais pas quel permis tu as. Ça, c'est un dossier aussi. Mets ta pièce d'identité, fais la demande. C'est aussi un dossier. Ça, c'est ce que tu connais aussi faire. Va déposer là-bas. Toi aussi, écris demande d'emploi. Dis que non, je peux aussi
Balayer. On va te prendre aussi pour balayer. Ah, tu vas aller au travail aussi. Ta place aussi est là-bas. Ta place est dedans. Ta place n'est pas dehors. Ta place n'est pas dehors. Ta place n'est pas à la maison. Il faut aller aussi. Les gens sont allés en mariage. Toi, 40 ans, tu es encore là, entouré des enfants. Il faut aller aussi en mariage. Je prophétise sur toi que ta place doit être là où les gens vont. Toi, le marché que tu connais, c'est seulement Corée-Sewa. Non, il y a plus qu'à Corée-Sewa. Toi aussi, va prendre le magasin. Toi aussi prends l'avion, va à Dubaï, toi aussi va en Chine, toi aussi va à Washington. Pasteur, cette petite église là peut devenir aussi grande. Il faut rêver, il faut voir grand. Notre Dieu a la capacité. Donc lui montait, il courait, il sautait et il marchait. La Bible dit que les gens l'ont reconnu. Ils ont dit mais c'est celui-là qui restait à l'entrée. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh là là, c'est quelle surprise. Les gens vont te voir et seront aussi étonnés. Les gens vont te voir et seront aussi étonnés. Quand nous autres là on partait de ce pays, j'ai fait une prière. Seigneur, quand je vais revenir un jour sur la terre de mes ancêtres, aide-moi à ne plus être malheureux. Dieu soit loué. Il a exaucé ma prière. Aujourd'hui, je nourris plusieurs bouches. Il y en a qui travaillent grâce à moi. Donc, je participe à la bénédiction de Dieu. Ce que j'ai rêvé hier, ce que j'ai expérimenté, c'est ce que j'enseigne aux gens. Il n'y a pas un vaurien sur terre. Dieu peut avoir pitié de toi aussi. Viens à notre église, à Damavo, route de l'école publique. Non loin de 20h20. Tous les vendredis, à partir de 9h, nous jeûnons et nous prions pour les gens. Viens, je vais prier pour toi. J'ai prié pour un gars qui a chômé ici. Depuis des années, on lui refusait le visa pour rejoindre sa femme et ses beaux-parents aux États-Unis. À l'heure où je vous parle, il est aux États-Unis. Il vit parfaitement avec sa femme et ses enfants. Mais ce gars-là avait quitté la villa pour aller vivre dans 2 chambres-salons. De 2 chambres-salons à chambre-salon. De chambre-salon à une seule chambre. Il restait seulement pour qu'il reste à la rue. Je suis passé par ici, il m'a cherché. Quand il est venu, j'ai prié pour lui. Je suis content car Dieu a touché sa vie. Si les gens ont prié pour toi, tu n'as rien, oui. Quand moi je ferai pour toi, ça va marcher. Car si quelqu'un veut t'aider, regarde-lui d'abord s'il a pu aider lui-même. Notre Dieu est vivant. Cet homme est rentré aussi. Le verset 16 dit, c'est par la foi en Jésus qu'il est devenu comme ça. Donc par la foi, tu peux aller pour toi. Je vais prier. Si tu veux donner ta vie au Seigneur, écoute la voix de l'ange de Dieu. Lève les mains là où tu es. Je maudis le statu quo dans ta vie. Je prie au nom de Jésus que tu arrêtes de manger sous la table de ton petit frère. Que Dieu te donne la dignité. Ce que l'homme ne peut pas faire pour toi, qu'il le fasse pour toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur de l'avoir sauvé. Merci notre Dieu parce que tu es vivant. Voilà, si tu as cru en cela, la Bible dit que tu es sauvé. Maintenant ne reste pas à la maison. Si tu ne peux pas arriver chez nous, tu peux aller dans une église. Tu dis-leur qu'un homme vilain a prêché à la télévision et tu as donné ta vie au Seigneur. Ils vont t'aider encore davantage. Mais si tu me cherches ou tu appelles pasteur mais sans vie, on va t'aider. Au lieu d'être à la rue, au lieu de manger, continuer à manger sous la table de quelqu'un, Dieu fera de toi une star. God bless you. Viens chez nous. Nous sommes à Damavo, route de l'école publique.
école catholique plutôt, non loin de 20h20. Merci beaucoup. À la technique, ils sont 3. Je ne connais pas leur nom. Moi, c'est Messangan. Lui, c'est Alfred. L'heure de la restauration, c'est terminé pour ce soir. Le rendez-vous est pris vendredi prochain, quand il sera 21h30. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher, ton salut. Ta bienveillance pour l'éternel vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Levons nos voix pour remercier le Seigneur, tout ce qu'il a fait dans nos vies, sa fidélité, sa bonté.